C'est le retour du démon du Bitcoin et des cryptos aujourd'hui, enfin du démon 21 des démons. Bah, il y en a, on s'en est débarrassé, c'était Gary Gensler, et il y en a un autre aujourd'hui qui est là, donc une journée qui peut être très 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 mouvementée. D'ailleurs, hier, il y a pas mal de cryptos qui ont fait un nouveau plus bas. Normalement, on est sur des zones de rechargement long terme extrêmement intéressantes, mais c'est vrai que c'est très très dur. Je vous cache pas que moi, c'est les 3 jours les plus violents que j'ai subis en crypto en termes de variation de portefeuille. Ça faisait un moment que j'avais pas vécu ça, tout simplement, et aujourd'hui, je vous montrerai un indicateur, assez sympathique que j'ai trouvé, qui se regarde en monthly, donc on pourra regarder, 2-3 trucs. Bref, j'espère que vous êtes branchés. Voilà tout le programme. On est sur un BTC à 102 500 puisque finalement, il s'en tire pas trop mal, hein, ce petit BTC comparé à ce qui se passe du côté des alts. On a Ether, lui, qui perd 2. On est à 3140. Le reste de la map ce matin, c'est assez rouge, hein. On a Missile Sol qui perd 4, Link qui perd aussi, 4. C'est pareil, poursuit, c'est même 4,7%, et Shiba 4. On a Uni qui est dans le vert ce matin, plus 5,5% de progression. Peut-être une petite news. Trump, avec une annonce de ETF du côté de la crypto Trump. Assez barjot le truc, qui perd quand même 6%. On a Hondo qui est en forme, qui est une des cryptos les plus en forme là, sur cette petite, sur ces corrections qu'on a. 5,8%. On a TAO aussi. Peut-être l'effet décentralisé de l'IA qui rassure énormément les investisseurs. Vous savez, en plus, moi j'aurais profité pour prendre un petit long qui se passe très très bien. On est à plus 5,7% et ce matin, c'est Cass qui ferme la marche avec une baisse de 3,2%. Les gars, du côté tout d'abord du monthly du BTC, pourquoi je démarre avec le monthly? Puisque j'ai un petit indicateur que je trouvais hyper sympathique en regardant quelques indicateurs hier qui s'appelle Wall Street Cheat. Et regardez, alors il marche uniquement en monthly, mais il est plutôt pas mal pour signaler des top monthly. Regardez, qu'ils appellent ça Death Run, tout simplement. Alors, pour les bottoms, il marche pas tout le temps, mais il avait détecté le bottom de 2000, de 2018. Regardez, vous voyez le live run, ça veut dire que c'est un bottom. Il avait détecté aussi le bottom, le top de 2021. Il n'avait pas détecté le top de 2018, et là, il avait détecté le top local, tout simplement. Il en avait détecté 2 de mars 2024, même si c'était arrêté en février, il n'y avait pas de grande variation, hein, tout simplement. Mais je le trouvais assez intéressant puisque ça pouvait faire un indicateur supplémentaire, donc qui s'appelle Wall Street Live Sheet. Alors ça marche pas du tout, je vous préviens, sur les autres time frame, c'est du grand n'importe quoi. Mais en monthly, ça peut être un indicateur supplémentaire quand on va se rapprocher d'un top et même peut-être d'un bottom quand on aura le bear market, donc plutôt pas mal. Pendant qu'on est en monthly, n'oubliez pas, il y a cette petite trendline bleue là que vous avez juste ici sur le RSI, qui a donné tous les tops du BTC qui marche très très bien en monthly. Là, c'était le bull run de 2013, et tout simplement, il avait détecté les 2 tops. Le bull run de 2018, alors attention parce que là, il y a eu un double top. C'était au deuxième qu'on a eu vraiment le top en 2021. C'était tout simplement aussi le premier top du BTC. Et donc là, pour l'instant, on remarque qu'il y a encore un peu de jus pour aller le chercher. C'est une trendline baissière dans le temps, mais bah, c'est pour ça que quand on va s'en rapprocher, on aura pas mal d'indicateurs qui pourraient nous dire qu'on se rapproche du top du BTC. Donc encore un indicateur aussi qui nous dit que tout ne va pas si mal. Petit bug là ce matin, je vois une grande mèche sur la bougie, mais la bougie monthly, eh ben, de janvier, malgré tout, elle est verte, les gars. Putain, elle est verte, cette bougie monthly. Donc, c'est assez impressionnant de voir ce qui se passe du côté des alts, alors qu'on a cette bougie monthly qui est verte, tout simplement. On revient, excusez-moi, ça a sauté. On revient maintenant dans le présent avec le daily du BTC qui se maintient parfaitement, tout simplement là, et qui a fait une petite réintégration, mais qui est en train de repartir au-dessus des 102 000 $. Donc pareil, plutôt propre. On a vraiment la touchette de la trendline. Bah, du coup, on l'a eu finalement hier. Donc vraiment, on peut encore dégueuler, hein, sur cette trendline RSI pour dégonfler, mais vraiment le BTC, c'est vraiment l'homme fort de ce bull run. Je vais enlever mon Wall Street, la crypto forte de ce bull run, tout simplement. Et c'est vrai qu'avec notre ami, comment il s'appelle, qui achète pas mal de... Ah, le gars de... Ça va pas me revenir, qui achète plein de cryptos à coût de 5 milliards, je crois qu'il en a encore acheté hier. Mettez-moi son nom en commentaire, ça va pas me revenir tout de suite. Du côté de ETH-BTC, ben, on continue de chercher du pétrole, hein, tout simplement. Je vois pas comment ETH pourrait pas se réveiller tellement il est parti à la cave. Vous voyez, là, le Wall Street, ça marche pas du tout. Ah bah tiens, si, il avait quand même détecté le boulot, non, même pas, parce que le bottom, comme je vous disais, c'est vraiment aucun intérêt. Même sur les autres, j'ai checké un peu hier.
mais il est quand même toujours en train de titiller ses plus bas. On va voir ce que ça va donner. Tout simplement, du côté des indicateurs CoinGlass, on a donc 292 millions de liquidations hier. Les fundings sont repassés à 0,1, mais rien de bien méchant. D'ailleurs, on a Ether qui a des fundings un peu plus bas que la normale. XRP qui est en négatif. C'est quand même fou. XRP en négatif. Et il y a pas mal de cryptos encore en négatif. Donc les gars, vraiment, je vois pas comment on pourra aller plus bas. Il y a tellement de cryptos qui sont allés chercher du pétrole hier. Allez, je repasse juste sur ce petit truc daily. Qui pareil a repris une zone de travail assez importante. Mais quand je vois toutes les cryptos qu'on a eu qui sont allés chercher du pétrole hier, je pense parce que souvent vous me dites que j'en parle pas assez de Chou, qui a été vraiment cherché en dessous des 0,618. Il est où? Il est là. Hier, hop, on va passer en weekly, qui a été chercher vraiment les dernières liquidités juste là, qui pourraient repartir. On a aussi Core, pareil, qui nous a fait la même chose. D'ailleurs, je suis rentré dessus, hier. Je suis un petit peu en négatif ce matin, mais rien de bien méchant. Hop, -5, bah, comme ça vous voyez, qui est pareil, est parti chercher les liquidités qu'il y avait sous les derniers plus bas. Ça a été vraiment le coup de grâce, on va dire, sur pas mal de cryptos, tout simplement, qui pourrait réintégrer là bah, s'il réintègre, c'est quand même assez bullish, mais j'ai préféré me positionner un petit peu avant. C'est quand même assez impressionnant ce qu'on a été chercher. Allez les gars, avant de parler du sujet du jour, n'hésitez pas à me rejoindre du côté de Telegram. Vous avez aussi le Twitter, malheureusement plus le TikTok, parce que bah, j'arrête pas de me faire ban, franchement, j'en ai marre de recommencer tout le temps. Vous avez les liens du côté de BitGet, de Mexer, de Bitmart et de Crypto.com avec des bonus. Et vous avez, ouais, pour Crypto.com, plutôt pratique pour tous ceux qui veulent une carte bancaire. Donc, le démon du Bitcoin, enfin en tout cas un des démons, revient aujourd'hui, c'est notre ami Jérôme Powell, puisque aujourd'hui, on a le FOMC à 20 h qui va nous donner l'information sur les taux d'intérêt. Alors, tout simplement, on attend, le marché s'attend à ce qu'il y ait un maintien des taux d'intérêt. Et en fait, le plus important, ça va être surtout la conférence de presse de Jérôme Powell, puisqu'on est en début d'année, et il va nous dire le nombre de baisses des taux qu'il prévoit cette année. Le marché en prévoit entre 1 et 2 pour l'instant. Et en fait, si tout simplement, il est tout simplement, il nous dit que cette année finalement ça va bien se passer, etc. Ce serait une bonne nouvelle et qui va resserrer, enfin qui va diminuer peut-être 2, 3 fois ou un peu plus les taux d'intérêt. Et là on est vraiment dans le flou. Vraiment, il y a beaucoup de flou autour de ça. Donc du coup, ça veut dire qu'on va être très news dépendant de Jérôme Powell là ce soir à 20 h 30. Ça risque de bouger dans tous les sens. Il y a tout le monde qui va épier le moindre mot. Et s'il est rassurant, de mémoire, je crois, rassurant, c'est Dowish, pour le coup, et s'il est hawkish, et pour le coup, qui veut plutôt arrêter enfin, faire laisser les taux d'intérêt hauts, et pourquoi pas même les réaugmenter, mais ça, je pense pas. Parce qu'à mon avis, Trump, il lui a dit d'aller se faire têter les yeux sur le sujet. Mais on va voir, son discours sera hyper important. Donc je pense qu'on va finir à 4,50 ce mois-ci, parce qu'on est au mois de janvier, il ne peut pas les baisser tout de suite. Et je pense que, enfin, et après, il faudra écouter surtout ce qu'il a à nous dire. C'est surtout pour moi à 20 h 30 qu'il va se passer pas mal de choses. Et après, on a quelques trucs jeudi et vendredi sur les chiffres des demandes d'emploi. On a aussi le corps PCE, etc. Donc avec quelques chiffres. Mais le plus important, c'est aujourd'hui 20 h 30, heure française, même si le bordel peut commencer à 20 h. Donc faites attention, il peut nous faire quand même quelques frayeurs et pas mal de chasse à la liquidité sur les stops notamment. Donc les gars, attention à vous. Passez une très très bonne journée. On se retrouve demain, ce soir s'il se passe vraiment quelque chose. Et puis ciao.